suis Vincent Beaumarito de l'organisation de solidarité Projet Plus Action. Je suis chef de projet au sein de cette ONG et je m'occupe du marketing opérationnel. Mon travail, c'est de créer des projets qui permettent de collecter des fonds. Donc ici, on va parler de la vente caritative que nous avons organisée avec Jean-Marc et d'autres partenaires au mois de novembre, le 5 2014. Voilà. Alors, on a choisi des objets béninois. Alors, il y a plusieurs raisons. La première, c'est une raison d'ordre pratique. C'est qu'on allait au Bénin, et donc ça a été plus facile pour nous de ramener avec nous dans nos bagages des petites statuettes béninoises. À Madagascar, c'était un peu compliqué parce qu'on a personne sur place, donc il aurait fallu envoyer quelqu'un. On aurait acheté les objets sans les voir, on ne sait pas si ça peut aller avec la peinture, tout ça. Donc on s'est axé sur des objets qui proviennent du Bénin. On voulait rapporter des objets trouvés dans la rue. Après, en fait, le projet des voiles, on a pas mal discuté avec Tarek, le fondateur de Paris Tonkar, du magazine de graffiti Paris Tonkar. Alors, on a ramené un peu de tout, on a ramené des chaussures qu'on a trouvées par terre, des journaux, des sacs plastiques, des emballages, tout ce qu'on pouvait, tout ce qu'on pouvait trouver dans la rue, des bouchons, des canettes, un peu de tout. Mais ça n'a pas trouvé un gros succès auprès des artistes. Les artistes se sont pas trop tournés vers les objets ramassés dans la rue, plus vers l'artisanat local qu'on a acheté. Peut-être aussi, en raison du support, c'est peut-être plus facile de peindre ou de customiser des statuettes en bois brut qu'une canette sur laquelle il y a quand même pas mal qui était écrasé par des camions, piétiné, c'est quand même pas évident à peindre. Il y a des questions, on a pas mal réfléchi, on s'est dit qu'on pouvait pas... Question d'éthique, tout ça, il y a des... Après, c'est... Les gens y croient, enfin voilà, mais ça reste quelque chose de sacré, enfin pour les Béninois, pour nous, enfin moi personnellement, je préférais pas confier, customiser. On va dire vulgairement, ce qu'on appelle une poupée vaudou, c'est quelque chose qui est déjà travaillé, qui a déjà une charge magnétique ou non, on lui accorde la valeur qu'on veut, ce qu'on croit, mais il y a déjà un travail qui était fait, et moi ce que je voulais pas faire, c'était recouvrir ce travail par le travail d'un nouvel artiste. On a travaillé pas mal avec Tarek de Paris Tonkar, qui nous a proposé de ramener des supports un peu neutres, et une fois au Bénin, on a fait notre choix dans les sculptures. C'est une fois sur place qu'on a choisi nos pièces, et pas avant en fait. On n'avait pas vraiment d'idée de ce sur quoi on allait faire travailler les artistes. Alors les artisans, la plupart des pièces viennent de chez Monique, qui a un petit atelier de sculpture. Alors Monique est au courant, après je ne sais pas si les sculpteurs même sont au courant du projet de revente. Monique est au courant. Après, nos partenaires Andia et tout ça sont au courant. Ce projet, c'était de faire participer à la fois un artisanat local béninois, donc lieu d'intervention de Projet Plus Action, et de les faire rencontrer des artistes français et internationaux. Bon là, il y en a quand même une majorité qui sont français, mais il y a quand même des gens de l'étranger. Je pense à Victor H qui vient de Copenhague. Et donc le but, après, c'était à la fois de créer une exposition vente qui nous permettra de collecter des fonds pour l'association, mais aussi, il y a un but second, c'est quand même de créer une médiation entre un public qui ne s'intéresse pas forcément à la fois à l'art africain, ni forcément à ce qu'on appelle le graffiti, l'art urbain, street art, et de faire un peu rencontrer ces deux mondes et de créer quelque chose de les faire sortir de chez eux pour qu'ils puissent découvrir quelque chose de nouveau. Alors le public, on a vu un peu passer plein de monde différents. On a eu autant des adhérents de l'association que des gens. Lors des vernissages, on a eu vraiment, ça a été très large. Des collectionneurs, on a eu des collectionneurs provenant de chez Arcurial, des gens de chez Artistique Réseau. Après, on a eu pendant la vente, on a eu des gens en ligne aussi, sur Internet, qui ont suivi la vente sur Internet.
Dans le global, on a collecté un peu plus de 32 000 euros. Alors, précisément, je ne sais pas si c'est 32 500 ou 700, enfin voilà, environ. Premièrement, une partie des fonds qui vont aller à une rémunération des artistes qui ont participé à la vente, car on a tenu à rémunérer les artistes pour leur travail. Je pense que c'est quelque chose de normal. Et seconde partie, alors, bien que les statuettes viennent du Bénin, on ne réattribue pas tous les fonds à nos projets au Bénin. Ils sont ventilés sur nos différents spots, au Cameroun, Madagascar, au Bénin Nord et Bénin Sud. Voilà. Ils sont répartis entre nos différents projets et ne vont pas tous au Bénin. C'est réparti entre nos différents lieux d'intervention. On aurait voulu travailler avec des artistes béninois locaux, mais le truc c'est qu'on était au Bénin une semaine ou 10 jours, je sais plus, peut-être 10-12 jours, et ça a été compliqué pour nous sachant quand on était au Bénin, on finançait un festival culturel, on bougeait les enfants, ça a été hyper compliqué de rencontrer les artistes sur place directement, de prendre des toiles, de les amener en France, ça a été hyper compliqué. Et du coup, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment travaillé avec des artistes béninois, mais il faut savoir que pendant la vente, on a été contacté par une association d'artistes, et Aymeric Poisa, notre coordinateur de projet, s'est rendu dans les locaux de cette association pour faire un travail de repérage et voir ce qu'on pourrait mettre en place avec ces gens. Voilà. C'est dur de donner un prix à une œuvre d'art. Enfin, moi, si je prends cette tasse-là et que je la mets dans un musée demain, ça deviendra sûrement une œuvre d'art, peut-être. Enfin, moi, je suis pas artiste, mais si un artiste si Jeff Koons prend cette tasse, la met dans un musée, ça entraîne une action, tout ça, c'est un peu... c'est hyper délicat. Du coup, nous, on a travaillé avec des artistes qui sont en partie cotés, qui ont une valeur marchande sur le marché de l'art européen, mais c'est sûr que si on les met en Australie, enfin, il y en a qui sont internationaux, mais si on les met ailleurs, peut-être qu'ils n'auront pas la même... Voilà, tout est relatif. Alors, on a essayé de faire quelque chose d'un peu avec notre partenaire artistique réseau. Nicolas Logereau nous a donné des sérigraphies, des petites éditions, avec aussi Philippe Dangean. Et du coup, ça nous a permis d'avoir des prix plutôt bas de commencement. On était à 100 €. Ce qui, pour des artistes internationaux, est relativement faible, je trouve. Et donc après, les prix s'échelonnaient jusqu'à 400 € en prix de départ. Après, bon, c'est l'offre et la demande. Enfin, il y a forcément des artistes qui sont plus demandés que d'autres. Alors, moi, je pense qu'il faut trouver des nouveaux moyens de récolter des dons pour les associations, pour les ONG. Et je pense que proposer quelque chose de culturel, mettre quelque chose en avant que les gens n'ont pas forcément l'habitude de voir, ça peut amener les gens à faire des dons, à aider, à soutenir. Puis ça donne une certaine quand même ligne à l'association. Nous, on a quand même des projets culturels. Et donc, bon, on va dans le sens de ce qu'on met en avant. Enfin, ça me semble logique pour moi de mettre en avant des projets artistiques. Oui, je pense que oui, l'art peut permettre aux gens d'être généreux, d'être solidaires entre eux. Je pense que la culture, de manière générale, engendre la solidarité. Voilà. Là, vous avez un sac de spray apps. Donc, c'est un sac que nous avons acheté sur un marché au Bénin, à Agbainzou, et qui, à l'origine, est un sac de ciment, qui a été ensuite transformé en sac de transport, et qui ensuite a suivi le processus dont nous parlions tout à l'heure, qui maintenant est considéré comme une œuvre d'art.